Docteur, à partir Oui. d'un certain âge, on entend parler d'un examen important, pas facile à dire, mais important, c'est l'ostéodensitométrie. De quoi s'agit-il? Alors, c'est quoi? C'est une sorte de radiographie du bassin, plus exactement le bas de la colonne vertébrale et puis le col du fémur, la hanche, vous savez, parce que ça va permettre de faire quoi? De mesurer la densité osseuse. Alors, la densité osseuse, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui augmente avec un pic à 25-30 ans. Puis ensuite, ça augmente plus. Ensuite, ça va rester stable jusqu'à 50 ans. Et à partir de 50 ans, ça va commencer à baisser. Et quand ça baisse trop, cette densité osseuse, voilà, c'est ce qu'on appelle l'ostéoporose. L'os devient fragile. Alors, c'est très fréquent. Ça concerne 4 femmes sur 10 à 65 ans et 7 femmes sur 10 à partir de 80 ans. C'est d'ailleurs 2 à 3 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Vous avez peut-être une idée, à votre avis, pourquoi c'est plus fréquent? Non. Les hormones? Les hormones, Ah, oui, voilà. exactement, les hormones. La ménopause, parce qu'à la ménopause, il y a une accélération de la perte osseuse. Et ça explique d'ailleurs que pour beaucoup de femmes, il y a intérêt à prendre un traitement hormonal de la ménopause. Aujourd'hui, en France, 8% des femmes prennent un traitement de la ménopause. Ça devrait presque être l'inverse. Seulement 8% des femmes qui n'en prendraient pas à cause des contre-indications. Les autres devraient en prendre. Pourquoi? Parce que si vous avez un os fragile, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des fractures. Alors d'abord, il y a la fracture des vertèbres, effectivement, c'est ce qu'on appelle le tassement vertébral. Il peut y avoir une fracture au niveau du col du fémur, de la hanche, et là, quand on chute, ça casse. Et puis, il peut y avoir aussi des fractures du poignet. Alors, c'est plus surprenant, mais d'ailleurs, c'est parfois même avant les fractures du col du fémur ou des tassements vertébraux qu'on se fracture le poignet. Ah ouais. Alors, disent les experts, avec un choc très faible. Si c'est un choc important, évidemment, on se casse le poignet. Mais avec un choc faible, si on se casse le poignet, attention, c'est un signe d'alerte. Il faut peut-être en parler à son médecin pour voir s'il n'y a pas... J'ai une petite question. Ça veut dire que l'andropause qui touche les hommes à partir d'un certain âge ne provoque pas les mêmes conséquences? Non, parce que c'est beaucoup plus progressif. Il faudra attendre 60-65 ans avant vraiment de commencer à entrer dans la zone plus dangereuse pour les hommes. C'est clair. Est-ce que c'est rembourser les examens pour vérifier justement si tout va bien? Alors, dans certains cas seulement, vous savez, en cas de maladie, il y a certaines maladies ou certains traitements qui vont provoquer de l'ostéoporose, mais ça, votre médecin va vous prévenir. Par contre, effectivement, ces petites fractures sans traumatisme, du poignet ou ailleurs, un petit choc avec une fracture, attention, y compris d'ailleurs si vos parents au premier degré, donc mère ou père, ont eu une fracture du col du fémur, méfiance, parce qu'il y a une grosse part génétique dans l'ostéoporose. Et puis, pour les femmes ménopausées qui sont trop maigres, avec un indice de masse corporelle inférieur à 19, les femmes qui ont une ménopause précoce, en particulier avant 40 ans, là aussi, prudence. Ah, c'est pour eux que c'est remboursé? Exactement. Voilà. Là, ça sera remboursé. Pour les autres, ça n'est pas remboursé. C'est un examen qui coûte autour de 60 €, mais ça peut valoir la peine. D'ailleurs, certains rhumatologues plaident pour qu'on le fasse beaucoup plus largement, à partir de 50-60 ans, qu'on fasse régulièrement, en tout cas tous les 5 ans, ce genre d'examen. Il faut savoir quand même qu'il y a 500 000 fractures par an en France qui sont dues à l'ostéoporose. Ok. Alors, est-ce qu'il y a justement un traitement, peut-être une question idiote, mais qui permettrait d'éviter les fractures? Oui, alors il y a effectivement des choses qu'on peut faire. Par exemple, éviter le tabac et l'alcool, ça accélère la perte osseuse, ça on le sait. Ouais, de manière générale, en fait, c'est toujours mieux d'éviter le tabac et l'alcool. Oui. C'est vrai. Et il y a aussi d'autres choses que vous pouvez faire, c'est si vous êtes carencé en vitamine D ou en calcium, là évidemment c'est important. Vous n'augmenterez pas, mais vous pourrez réduire encore une fois la pente de cette perte. Ce qui est perdu ne revient pas. Non, ce qui est le fameux pic que vous avez atteint à 25-30 ans, vous ne l'augmenterez pas. Donc ça, vous allez descendre. C'est aussi important, justement, quand on est jeune, de ne pas fumer, de ne pas boire, d'avoir une activité physique. C'est le dernier point que vous pouvez faire. L'activité physique, alors en charge, vous voyez, là, c'est de la marche, ça peut être du jogging. Si vous faites de la natation, ça ne va pas stimuler l'os pour en fabriquer et éviter ça ne ralentit pas la perte, la natation. D'accord. Par contre, c'est très bien pour les muscles. Et si vous avez des muscles, vous réduisez votre risque de chuter. Donc, même si vous avez de l'ostéoporose, c'est bien de nager. Je ne dis pas qu'il faut pas faire de sport, évidemment. Et puis, il y a même l'université de Cambridge qui avait montré que si tous les jours, vous sautillez un peu 2 minutes sur un pied et 2 minutes sur l'autre pied, attention, si vous avez des problèmes de vertige ou autre, ou de faiblesse musculaire, ne faites pas ça. Mais pour les autres, vous augmentez de 7%, vous réduisez plutôt la pente comme ça de 7%, ce qui fait que vous perdez un peu moins. Donc, vous voyez que c'est stimulation. Nous toute montrer simple. de quel sautillement il s'agit? Alors, À cloche-pied. sauter à cloche-pied, voilà, à cloche-pied, pied gauche, à cloche-pied, pied droit, 2 minutes le matin, 2 minutes pied gauche, 2 minutes pied droit, ou l'inverse. Super. Adrien, vous pouvez faire pied droit et pied Ah gauche. bah super. On Merci. alterne. Et Merci vous pour vos allez un recommandations. petit peu comme ça réduire la pente de la perte osseuse, et ça aussi c'est très important. Très simple et très efficace. Merci, Merci docteur. docteur.